Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT de l'été. Et on commence par le fait du jour. Des coups de feu ont été tirés dans le quartier du Sanitas à Tours vers 14 h. Un homme d'une vingtaine d'années qui était à la terrasse du bar Le Saint-Paul a été blessé à la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger. L'arme utilisée serait une arme de poing. D'après le calibre des balles retrouvées sur place, la police judiciaire de Tours est chargée de l'enquête. D'après les premiers éléments, la victime est connue des services de police. Il s'agirait d'un règlement de compte. Dans le reste de votre édition, vous connaissiez les câlins gratuits, les free hugs comme on les appelle. Eh bien, ils pourraient vous coûter cher. Des pickpockets utilisent désormais cette technique pour détrousser leurs victimes en sortie de discothèque. Et si la démocratie participative dépassait le stade des belles idées, c'est le pari de la région Centre-Val de Loire qui lance cette semaine en Touraine sa tournée citoyenne avec une promesse. Les paroles des habitants ne resteront pas lettre morte. Une chaudière financée de moitié, un abattement fiscal significatif sur votre isolation. L'État casse sa tirelire pour inciter les particuliers à rénover leur habitation. Exemple dans une maison de Vernoux-sur-Brenne. Et puis nous prendrons la direction du château de Tours pour une exposition exceptionnelle consacrée au photographe Willy Ronis. Une centaine d'œuvres du maître humaniste de la photo de nu au reportage. Avec le retour des beaux jours, avis aux jeunes adeptes de fin de soirée alcoolisés. Les pickpockets câlins pourraient bien réinvestir le vieux Tours. Un mode opératoire à chaque fois identique. Le voleur détourne l'attention de sa victime par un contact physique et lui dérobe téléphone, argent liquide ou portefeuille. En 2016, 41 vols à la tire ont été pris en flagrant délit, une augmentation de 15% par rapport à 2015. Pour contrer ce phénomène, la ville de Tours s'est organisée. De la surveillance avec des policiers en civil, bien souvent aux heures un peu sensibles, et avec un regard tout particulier sur le vieux Tours. Un phénomène nous a bien aidé également, c'est le phénomène de la vidéosurveillance qui a été mis en place par la mairie sur le vieux Tours. Et ça, non seulement ça a eu un côté préventif assez important, puisque les faits sont en légère diminution. Depuis le début de l'année, seulement une dizaine de plaintes enregistrées. Si le lieu de prédilection de ce phénomène apparu il y a 2 ans reste le vieux Tours, il pourrait toucher cet été les bords de Loire et la Guinguette. Rendre la démocratie participative plus concrète, c'est l'objectif de la tournée citoyenne lancée en février par la région. Depuis 5 mois, le camion aux couleurs de l'opération a déjà visité 4 départements. À partir de demain, place au Loir-et-Cher, puis l'Indre-et-Loire samedi. Dans différents endroits, villes ou villages, les habitants sont invités à venir partager leurs idées. Il y a partout dans les territoires des gens qui sont en train d'entreprendre la préparation du monde de demain. Et donc l'idée aussi de cette tournée, c'est de mettre en valeur toutes ces initiatives, de les reconnaître et de les rendre possibles, de les mettre en réseau, de faciliter leur mise en œuvre, de simplifier les démarches. Quelles sont ces initiatives qui marchent et qui pourraient être copiées? Exemple à Tours, un collectif a lancé une souscription pour relancer un lieu culturel. Autre exemple, des espaces de coworking en milieu rural ou encore la création de monnaie locale. Afin de recueillir ces idées, des ateliers ouverts sont organisés dans des lieux publics ou en immersion chez des habitants, acteurs de leur territoire. Mathieu Louis est chargé d'animer ces ateliers. 20 ans de militantisme associatif derrière lui. Et il est formel. Cette initiative inédite de la région dépasse le banal coup de com'. Surtout, ce qui m'a intéressé, c'est cette démarche ouverte, c'est-à-dire que les choses n'étaient pas ficelées dès le départ. Les gens qui peuvent être amenés à participer pouvaient s'emparer de la démarche, la faire évoluer, proposer des scénarios. Enfin voilà, on construit en cheminant et c'est ça qui est intéressant. La tournée citoyenne est un début. À terme, la région veut instaurer ce qu'elle appelle une démocratie permanente. Comment ? En mettant en place de nouvelles instances et outils eux-mêmes inspirés des propositions de citoyens. Une délibération en ce sens devrait être votée à la fin de l'année. En attendant, vous pouvez participer à l'opération. Rendez-vous sur le site internet ou la page Facebook de la tournée citoyenne. Jacqueline Métivier a appris l'existence du dispositif Habiter mieux de l'ANA, l'Agence nationale Habitat, par l'entreprise qui a fait ses travaux d'isolation. C'est une aide sur les projets de rénovation selon les revenus. 600 propriétaires en ont bénéficié l'an dernier en Indre-et-Loire. Pour Jacqueline, elle a représenté près de 15 000 €, plus environ 600 € de facture en moins par an. J'avais une dépense de 32 000 au départ et je me suis dit je ne pourrais pas. Bon, alors je me suis dit je vais commencer par la chaudière et après on verra. J'ai eu droit à 40%.
sur ma totalité de ravalement et de chaudière. La chaudière à condensation est nouvelle génération, connectée à une sonde fixée dehors. Le ravalement a compris l'isolation thermique posée à l'extérieur. Une mise à jour énergétique pour avoir plus chaud l'hiver et plus frais l'été. Tout ce qui a été construit avant les chocs pétroliers des années 70 a été construit sans objectif particulier de performance énergétique. Donc on vient finalement, avec ces actions du programme Habiter Mieux, rattraper cette situation pour mettre à niveau ce parc des années 50, 60, 70 qui a été construit en masse. Ce sont des années dans lesquelles on a beaucoup construit. Petite cerise sur le gâteau fiscal, cette Vernadienne a appris ce matin qu'elle bénéficiera d'un crédit d'impôt l'an prochain, environ 2 000 €. Qu'il s'agisse des prisonniers de retour de la guerre en 1945 ou bien encore de ce petit Parisien qui court une baguette sous le bras, Willy Ronis savait ce don, cette magie de savoir capturer l'instant, l'émotion. Il faisait partie de ces humanistes photographiant ces petits riens de la vie, une humanité de l'âme dont son ami peintre tourangeau Jean-Marie Girard se souvient bien. Ils se sont connus dans les années 80 et pendant près de 30 ans, 1 à 2 fois par an, Willy Ronis venait passer quelques jours en Touraine. Il était d'abord un homme d'une extrême bonté, d'une modestie qui frôle la culpabilité. Il parlait avec bienveillance. Il prenait les gens comme ils étaient, comme ils se présentaient à lui, et il en retenait ce qui le touchait profondément et qui provoquait une résonance. Tour à tour reporter, photographe industriel, illustrateur pour des magazines, Willy Ronis savait également jouer avec l'imaginaire collectif. Quand on regarde un personnage, on le regarde en entier. Lui, il ne s'intéresse pas à la partie supérieure de la silhouette, mais il en fait, par la répartition des formes, des clairs, des sombres, mais avant ça, par la répartition des lignes directrices. Il y a, vous voyez bien, une géométrie, celle de ce parapet, de la colonne, la géométrie des pavés. Parmi les 115 photographies exposées au château de Tours, des clichés très connus, d'autres plus intimes de sa femme et de son fils. L'univers de Willy Ronis est à découvrir jusqu'au mois d'octobre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.